Nous sommes à Tende, dans la vallée de la Roya. Dans le cadre de sa mission de protection du patrimoine naturel, le parc national du Mercantour organise un comptage chauve-souris. Nous retrouvons Thomas, garde-moniteur en secteur Roya et en charge de l'opération. Aujourd'hui, c'est la troisième journée ce que j'appelle le week-end chauve-souris, mais c'est la troisième journée. On va prospecter les cavités en milieu d'hiver pour voir un peu les effectifs sur des sites qu'on connaît et qu'on suit depuis 2 ans, voir l'évolution, le nombre d'individus, parfois même de nouvelles espèces sur des sites qu'on ne suit pas depuis longtemps. Et comme c'est un suivi qui est assez récent et qu'il y a des cavités qu'on connaît que depuis quelques mois, on ne sait absolument pas du tout ce qu'on va trouver. Donc l'enjeu au niveau de la vallée, il est réel. Les chauves-souris sont toutes protégées au niveau européen. Donc forcément, en matière de conservation et de connaissance du patrimoine naturel, il y a un enjeu fort. Là, c'est la première étape de la journée. Ouais. En fait, ce site, c'est un des plus gros sites d'hivernage en grand rhinolophe qu'on a sur la vallée. D'accord. Donc habituellement, on se retrouve avec une vingtaine de bêtes dedans, ce qui est pour la vallée assez intéressant parce qu'on n'a pas de gros sites d'hivernage. On a une multitude de petits sites éclatés. Voilà. Plusieurs fois, mais faites gaffe quand même où vous mettez les pieds. En général, ouais. Donc ici, tu peux voir aussi une utilisation des bunkers pour faire des fêtes, des soirées, des choses comme ça. Et ça a un gros impact sur les chauves-souris. Ces sites, c'est des sites d'hivernage. D'accord. Et donc en fait, le site d'hivernage chez les chauves-souris, la fonction principale, c'est d'avoir une température constante pour permettre aux chauves-souris de rester en léthargie sans prendre le risque de finir congelées, quoi. Donc en gros, c'est le frigo, quoi. C'est 4 degrés, l'idéal. 39 la première fois et 41 la deuxième. On va les chasser la nuit, donc ils ne brûlent pas toutes leurs réserves. Ce jour-là, plusieurs inspections seront réalisées avec l'équipe de Thomas. C'est parti. Dans le cadre de leurs actions conjointes, une équipe composée de Boris pour l'ONF et Patrice pour le parc national inspecte la même journée une cavité dans la vallée du Var. Tu vois, la dernière fois, je commençais à avoir des individus isolés là. Ah ouais? Ouais, un petit peu. Il semble que cette grotte recèle une importante colonie de chauves-souris. Patrice nous explique la particularité du comptage hivernal. Il y a un problème spécifique en hiver, parce que bon, les chauves-souris sont des mammifères qui hibernent, et bon, par définition, elles doivent passer toute une longue période sur leur stock de graisse accumulée, et le dérangement, ça leur fait consommer énormément d'énergie, ça les stresse, et en fait, on estime que ça correspond à plusieurs... Réveiller une chauve-souris pendant l'hibernation, ça correspond à plusieurs dizaines de jours de réserve nutritive. Donc vraiment, ça c'est le moment un peu crucial où il faut être très attentif. Voilà, c'est-à-dire on reste pas, on fait pas de bruit, on les éclaire pas longtemps. Et vraiment, il y a des précautions à prendre particulières, quoi. Voilà. Et après avoir fouillé toute la journée, grottes, bunkers et cavités, c'est l'heure du bilan pour les équipes de terrain.
Bilan de la journée, donc on a réussi à prospecter 3 bunkers, les 2 sites du pont de Caille et cette cavité-là, et une sablière en bas sur Sospel. Donc on a trouvé une 60aine de grands rhinolophes et une dizaine de petits. C'est plutôt normal pour la Roya. C'est un bon résultat, c'est intéressant. Cette visite confirme, au-delà même de ce qu'on espérait, qu'on on a affaire à une cavité vraiment majeure pour ce qui est des chiroptères dans le département. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, très bonne. Et maintenant, on va envisager, en discutant entre nous puis avec nos partenaires, de la façon dont on peut le mieux l'étudier et puis évidemment pour protéger cette population.